Le titre de ce livre, c'est le terrain de guerre dans la pensée. Présentement, nous sommes à la partie 3 et au chapitre 20, partie 3, chapitre 20, ne me fais pas attendre pour rien. Ne me fais pas attendre pour rien. Je désire toute chose maintenant. Chapitre 20, ne me fais pas attendre pour rien. Je désire toute chose maintenant. Mentalité du désert, point numéro 5. Nous sommes à la partie 3, mentalité du désert, point numéro 5. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Nous avons ainsi 10 parties de la mentalité du désert. Nous sommes présentement au chapitre 20. Ne me fais pas attendre pour rien. Je veux toute chose maintenant. Le verset de ce chapitre, c'est Jacques chapitre 5, verset 7. Ainsi, soyez patients, frères, en parenthèse, attendre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Observez comment ceux qui ont été... Observez comment le cultivateur attend et il est patient jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Je le relis encore. Ainsi soyez patients, frères, en parenthèse, pendant que vous attendez jusqu'à la venue du Seigneur. Observez comment le cultivateur attend attentivement pour la meilleure récolte de cette terre. Ainsi, observez comment il sera su d'être patient, vigilant, jusqu'à ce qu'il reçoive l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, verset 7. L'impatience est le fruit de l'orgueil. L'impatience est le fruit de l'orgueil. Une personne arrogante ne prend pas plaisir à attendre avec une attitude propre, telle que nous avons discuté dans le passage précédent. Ainsi, la patience n'est pas l'habilité d'attendre, mais elle est l'habilité de garder une bonne attitude pendant qu'on attend. Ainsi, cette écriture ne nous dit pas « Sois patient pendant que tu attends », mais il dit plutôt « Sois patient en attendant ». Ainsi, attendre est une partie de la vie et plusieurs personnes ne prennent pas plaisir à attendre. Par contre, nous prenons beaucoup plus de temps dans notre vie à attendre que de recevoir. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous demandons à Dieu quelque chose dans la prière, nous croyons et nous attendons jusqu'à la manifestation. Lorsque cela arrive, nous nous réjouissons parce que finalement, nous avons reçu ce pourquoi nous attendons. Ainsi, parce que nous sommes ces personnes qui devions toujours attendre et observer, le plus souvent, nous courons après ce processus d'attendre et nous demandons et nous attendons jusqu'à ce que les portes soient ouvertes. Pensons à cette situation me permet de réaliser que je passe plus de temps dans ma vie à attendre que de recevoir. Ainsi, j'ai donc décidé à apprendre à me réjouir pendant que j'attends et non pas pendant le temps que je reçois. Ainsi, nous devions apprendre à nous réjouir pendant que nous sommes sur notre chemin et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Ainsi, nous devions apprendre à nous réjouir pendant que nous sommes sur le chemin et en allant où nous devions aller.
Ainsi, l'orgueil empêche d'attendre patiemment. L'orgueil empêche d'attendre patiemment. Ainsi, par la grâce, en parenthèse, la faveur imméritée de Dieu qui m'a été donnée, je voudrais que toute personne ne puisse pas avoir une estimation très haute de lui-même telle qu'il devrait. En parenthèse, ne pas avoir une opinion exagérée de sa propre personne, mais avoir cette habilité d'avoir un jugement sot d'après le degré de foi que Dieu lui a accordé. Romains chapitre 12, verset 3. Ainsi, par la grâce, en parenthèse, la faveur imméritée de Dieu qui m'a été donnée, j'interpelle tout le monde de ne pas avoir une très grande estimation ou de penser très grand envers lui-même qu'il ne devrait. C'est-à-dire ne pas avoir une opinion exagérée de sa propre importance, mais d'avoir cette habilité et un jugement sot d'après le degré de foi que Dieu lui a imparti. Romains chapitre 12, verset 3. Il est impossible d'attendre. Il est impossible de se réjouir en attendant si nous ne connaissons pas comment attendre patiemment. Ainsi, l'orgueil empêche d'être patient parce que la personne orgueilleuse pense très haut de lui-même et il croit qu'il ne devrait pas rencontrer des choses qui ne l'arrangent pas d'une manière ou d'une autre. Bien que nous ne devions pas penser mauvais envers nous-mêmes, mais nous ne devions pas aussi penser et avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Ainsi, il est très dangereux d'avoir une très haute opinion en vivant sur une place où on s'élève et qu'on regarde depuis le haut les autres vers le bas. Ainsi, si les choses ne sont pas faites de la manière que nous voulons ou aussi rapidement que nous pensons que ça devrait être fait, à cause de ça, nous nous comportons impatiemment. Une personne humble n'aura pas une attitude impatiente. Une personne humble ne pourra pas avoir une attitude impatiente. Soyez réaliste, soyez réaliste. Dans ce monde, vous auriez des tribulations et des difficultés et des frustrations. Mais prenez courage, en parenthèse, soyez confidents, certains et sûrs, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Je l'ai déprivé de la puissance qui peut vous faire mal et je l'ai conquis pour vous. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Une autre manière dont Satan utilise nos pensées pour nous conduire à être conscients, cela consiste à nous conduire à être très idéalistes et non pas vivant dans une réalité. Ainsi, si nous avons une idée dans notre tête que quelque chose nous concerne et nos circonstances et que notre relation devrait toujours être parfaite, pas d'inconvenance, pas quelque chose qui nous empêche, pas disant qu'on ne peut pas rencontrer des personnes qui ne sont pas aimables, alors en agissant ainsi, nous sommes assis en haut et nous allons certainement chuter, ou actuellement, je vais certainement dire que Satan nous a placés en haut et nous a conduits à avoir une mauvaise façon de penser. Je ne suis pas en train de suggérer que nous devions être négatifs. Je suis une personne qui croit et qui est fermement positif dans ma manière de penser, mais je suis en train de suggérer que nous soyons réalistes, que nous vivons dans la réalité
qui consiste à se rendre compte que il y a beaucoup de petites choses dans cette vie qui sont très parfaites. Mon mari et moi, nous voyageons presque chaque week-end pour tenir des séminaires. La plupart du temps, nous louons des hôtels, des salles ou des centres de convention. Et au départ, j'étais toujours impatient et très frustré parce qu'il y a toujours des choses qui n'allaient pas bien pendant que nous louons ces places-là. Ainsi, dans une de ces places, les choses comme l'air conditionné ne se portent pas bien ou quelque chose d'autre. Parfois, c'est la lumière qui est insuffisante. Parfois, c'est les chaises qui n'ont pas été nettoyées ou ceux qui ont utilisé la salle ne l'ont pas entretenue et elle reste sale. Ainsi, je me dis, nous avons payé assez d'argent pour qu'on puisse utiliser cette salle et nous l'avons louée, espérant que cela devrait être dans un ordre très propre. À cause de ça, j'étais toujours irrité lorsque les choses n'étaient pas comme je voulais. Ainsi, nous faisons toutes choses pour essayer de se rassurer que la place que nous louons soit propre et claire, mais la vérité, c'est que c'est à 75% de ces différentes salles que nous louons que les choses ne marchent pas d'après notre expectation. Il y a eu des moments où nous avons pris soin de veiller avant pour voyager par rapport à notre billet de voyage et nous sommes surpris qu'à quelques heures où nous devions arriver à l'hôtel, il n'y a pas de chambre. Ainsi, les conseillers d'hôtel nous ont donné une mauvaise information alors que nous leur avons averti plusieurs fois, leur montrant que voilà le temps et l'heure où le programme devrait commencer. Ainsi, plusieurs fois, ces personnels de l'hôtel sont parfois occupés par ceux. Ainsi, quelquefois, la nourriture que nous avons demandée pour le séminaire n'a pas toujours supposé être ce que nous avons vraiment demandé. Je me rappelle une fois très particulière lorsque nous avons un programme avec les femmes. Elles devraient être près de 800 et ainsi elles ont eu un rhume parce que les choses n'ont pas été faites comme il a été. Ainsi, très déçus, nous étions très embarrassés lorsque ces femmes ont commencé à vivre cette situation inquiétante. Ainsi, je pouvais aller par-ci, par-là, mais le point est simplement ceci, occasionnellement, mais quelquefois, rarement, nous rencontrons une place parfaite, des personnes parfaites et un lieu de séminaire parfait. J'ai finalement compris que à chaque fois, ces situations me conduisaient à être impatient et m'amenaient à avoir un mauvais comportement parce que je n'étais pas réaliste, mais je vivais dans une idée. Mais je me suis rappelé que Jésus-Christ nous a clairement dit que dans ce monde, nous aurions affaire avec des tribulations, des difficultés et des frustrations. Ainsi, la plupart des choses de cette vie. Ainsi, en tant que pour le croyant ou pour le non-croyant, on doit faire face à ces choses. Ainsi, ces problèmes et ces difficultés ne devraient pas nous déranger si nous demeurons dans l'amour de Dieu et produisons les fruits de l'Esprit. La patience, avoir la puissance pour endurer. La patience, avoir la puissance pour endurer. Habillez-vous vous-même comme des enfants choisis de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui le représentent, et étant purifiés et des bien-aimés par Dieu lui-même en ayant des comportements
correcte, de pitié, de miséricorde et de bons sentiments, une bonne opinion de vous-même et de patience, parce que ceci est important et ayant la puissance pour endurer quel que soit ce qui vient avec un bon tempérament. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi, prenez sur vous-même comme des enfants de Dieu, en parenthèse, ceux qu'il a choisis pour le représenter, qui sont purifiés et holy et saints et des bien-aimés par Dieu lui-même, en parenthèse, en portant sur vous un bon comportement qui consiste à avoir un cœur doux, être patient, être miséricordieux, avoir une opinion basse de vous-même et avoir la patience qui consiste à être patient et portant le pouvoir d'endurer quel que soit ce qu'il arrive avec un bon tempérament. Colossiens chapitre 3, verset 12. Je me tourne chaque fois sur ce passage afin que cela me rappelle quel est le type de comportement que je devrais avoir devant chaque situation. Et je me rappelle que la patience n'est pas l'habilité à attendre, mais mon habilité à garder une bonne attitude pendant que j'attends. Ainsi, la patience est produite par les difficultés. Considérez-le comme quelque chose de joyeux, mes frères, à chaque fois que vous êtes enveloppé par des difficultés qui vous conduisent à tomber dans de différentes tentations. Soyez sûrs et comprenez que ces difficultés prouvent et vous conduit à avoir la foi qui produit l'endurance et la patience, mais que cette endurance et cette patience puissent accomplir son travail afin que vous soyez des personnes parfaites et pleinement développées sans avoir de manque en toutes choses. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Considérez-le comme quelque chose de joyeux à chaque fois que vous êtes enveloppé ou faisant face aux difficultés de toutes sortes qui vous conduisent vers la tentation. Soyez sûrs et comprenez que cette difficulté qui éveille votre foi produit l'endurance et la patience, mais que cette endurance et cette patience puissent vous conduire à un travail afin que vous soyez des personnes parfaites et pleinement développées, sans manquement et ne manquant de rien. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. La patience est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Et il est déposé dans l'esprit de toute personne née de nouveau. Ainsi, cela se manifeste par les enfants de Dieu et c'est très important pour les enfants de Dieu de le manifester car Dieu voudrait que d'autres personnes voient le caractère de Dieu au travers de ses enfants. Ainsi, le chapitre 1 du livre de Jacques nous enseigne que pendant que nous avançons dans la perfection, nous ne manquerons de rien. Ainsi, le diable ne peut jamais contrôler un homme patient. Ainsi, Jacques chapitre 1 aussi nous enseigne que nous devions nous réjouir à chaque fois que nous faisons face aux situations difficiles, sachant que la méthode que Dieu utilise pour produire en nous la patience, c'est parce que la New King James Version appelle les différentes épreuves. Ainsi, j'ai découvert dans ma propre vie que ces différentes difficultés produisent en moi la patience, mais premièrement, il produit beaucoup d'autres choses, telles que l'orgueil,
la rébellion, la pitié de soi-même, les complaintes et beaucoup d'autres. Ainsi, c'est comme si c'est d'autres choses. Je devrais faire face et les traiter avant que la patience ne sorte. Les épreuves ou ce qui est inconvénient pour nous. Et ainsi, ils ont voyagé de la montagne de Hor sur le chemin de la mer Rouge, contournant le pays d'Édom. Ainsi, le peuple est devenu impatient, en parenthèse, dépressé et découragé à cause des difficultés qu'il rencontrait sur le chemin. Nombre chapitre 21, verset 4. Si vous vous rappelez, une attitude impatiente a été l'une des mentalités du désert qui a gardé les Israélites à errer dans le désert pendant 40 ans. Comment est-ce que ces personnes pouvaient être prêts à entrer dans la terre promise et chasser ceux qui l'occupaient afin de posséder le pays s'ils ne pouvaient pas être patients et endurer les petites difficultés? Ainsi, je vous encourage à œuvrer avec le Saint-Esprit pendant qu'il développe le fruit de la patience en vous. Ainsi, plus vous le résistez, ainsi le processus serait plus longtemps. Ainsi, apprenez à répondre patiemment dans toutes sortes d'épreuves et vous trouverez vivant une vie très intéressante, mais qui n'est pas juste une vie où on endure, mais où vous vous réjouissez jusqu'à pleinement. L'importance de la patience et de l'endurance. Ainsi, vous devriez tout faire pour produire cette patience et l'endurance afin que vous puissiez accomplir parfaitement la volonté de Dieu et que vous vous réjouissez pleinement de ce qu'il vous a promis. Hébreux chapitre 10, verset 36. Je le relis encore. Vous avez besoin de la patience, l'endurance, afin que vous accomplissiez la volonté de Dieu et que vous recevez et portez, c'est-à-dire une joie pleine de ce qu'il vous a promis. Hébreux chapitre 10, verset 36. Cette écriture nous déclare que sans la patience et l'endurance, nous ne pouvons jamais recevoir les promesses de Dieu. Et Hébreux chapitre 6, verset 12 nous dit que c'est au travers de la foi et la patience que nous héritons les promesses. Ainsi, la personne orgueilleuse, il avance par sa propre force et fait tout pour que les choses puissent marcher selon son propre temps. L'orgueilleux dit « Je suis prêt maintenant ». Celui qui est humble dit « Dieu connaît le meilleur et Dieu ne serait jamais en retard ». Ainsi, celui qui est humble attend patiemment. Il a une peur d'avancer par lui-même dans sa chair, mais celui qui est orgueilleux, il essaye de faire une chose après l'autre et tout ceci est vain. Tracer une ligne, un chemin droit n'est pas toujours l'arrivée. Un chemin droit n'est pas toujours le chemin court pour arriver. Ainsi, il y a une voie qui paraît droite à l'homme, cela lui paraît très direct, mais à la fin, c'est le chemin de la mort. Ainsi, il y a une voie qui paraît droite à un homme, et cela lui paraît très droit, mais à la fin de cela, c'est le chemin de la mort. Proverbe chapitre 16, verset 25. Ainsi, nous devions apprendre que dans le règne spirituel, quelquefois, la ligne droite n'est pas toujours la distance courte entre là où nous sommes et où nous voulons aller. Cela peut paraître une distance courte, mais elle va vers la destruction. Ainsi, nous devions apprendre à être patients et attendre du Seigneur, même s'il semble qu'il est en train de nous conduire sur un chemin qui contourne
afin de nous conduire vers la destination que nous souhaitons. Ainsi, nous devions apprendre à être patients et attendre du Seigneur, même s'il semble qu'il est en train de nous conduire sur un chemin qui contourne pour nous conduire vers la destination que nous désirons. Ainsi, il y a une multitude de raisons qui peuvent nous conduire à ne pas être contents. Et beaucoup de chrétiens sont ici simplement parce que ces chrétiens sont tellement occupés et font tout pour que les choses s'opèrent comme ils veulent, au lieu d'être patients et d'attendre que Dieu fasse les choses à son propre temps, à son propre moment. Ainsi, lorsque vous essayez d'attendre de Dieu, le diable fait tout pour vous pourrir la mentalité en vous demandant de faire quelque chose. Ainsi, il veut que vous avancez dans la chair étant zélé parce qu'il sait que la chair ne profite de rien. Jean chapitre 6, verset 63. Romains chapitre 13, verset 14. Tel que nous l'avons vu, l'impatience est un signe de l'orgueil et la seule réponse par rapport à cet orgueil, c'est l'humilité. Humiliez-vous vous-même et attendez au pied du Seigneur. C'est ainsi, humiliez-vous, en parenthèse, ayez une estimation basse de vous sur la puissante main de Dieu, afin qu'au moment opportun, il vous élève. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Cette phrase, humiliez-vous vous-même à votre propre estimation, ne signifie pas qu'il faut penser de manière mauvaise envers vous-même. Cela veut simplement dire, ne pense pas que tu peux résoudre tous tes problèmes par toi-même. Ayant ainsi une pensée arrogante, continuellement dans nos propres mains, nous devions apprendre à nous humilier sous la puissante main de Dieu, parce qu'il sait le vrai temps, et en ce vrai temps, il pourra nous élever. Pendant que nous attendons de Dieu et refusons de marcher selon la chair, il y a quelque chose que nous appelons mourir à nous-mêmes qui prend place. Ainsi, nous commençons à mourir sur nos propres voies, sur notre propre temps, et nous devenons vivants sur la volonté de Dieu et attendons que Dieu fasse pour nous. Nous devions toujours promptement obéir à ce que Dieu nous dit de faire, mais nous devions aussi avoir une attitude sainte de pouvoir agir selon la chair. Rappelez-vous, c'est l'orgueil qui est la racine de l'impatience. Ainsi, l'homme orgueilleux dit, ne me fais pas attendre pour quoi que ce soit, je désire toute chose maintenant. Lorsque vous êtes tenté et que vous voulez devenir frustré et impatient, je vous recommande que vous commencez à dire, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite en ton temps. Seigneur, je veux que ta volonté soit faite en ton temps. Je ne veux pas prendre les devants sur toi, ou je ne veux pas être devant toi. Aide-moi, Père, à attendre patiemment de toi.